Déjà la semaine dernière on a eu un chapitre incompréhensible, mais comment ça se fait? Pas encore! Pas encore! Pourquoi autant d'explications? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 146 de Jujutsu Kaisen à propos de la traque mortelle. Franchement, déjà, on dirait pas le nom d'un thread sur Reddit, un truc comme ça, c'est incroyable. En fait, ces chapitres, c'est une traque mortellement compliquée, en fait. Enfin non, c'est pas si compliqué que ça, mais là, avec le chapitre qu'on a eu juste avant, franchement, je commence à saturer. Je sais pas pour vous, mais ça fait beaucoup d'infos. Après, je suis pas mécontent qu'on n'enchaîne pas directement sur des combats juste après l'incident de Shibuya, mais quand même, franchement, c'est assez lourd, et c'est pour ça que, encore une fois, comme la semaine dernière, je suis désolé, mais j'aurai ma petite fiche que vous pouvez voir ici pour faire la review. Oui, ça aide, parce que il y a beaucoup juste d'explications. Et je suis désolé, hein, la semaine dernière, on m'a dit oui et tout, beaucoup trop d'explications, pas assez d'analyse. Bah, qu'est-ce que tu veux? Genre, ces chapitres, c'est juste des infos. Je suis désolé, mais c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Je peux dire quelques trucs, et c'est ce que je fais, mais ouais, c'est pas de l'analyse à 100%, parce que il y a juste beaucoup trop de trucs à expliquer, et je sais que c'est pas clair pour beaucoup de personnes, parce que, personnellement, déjà, c'est pas clair pour moi. Donc, alors déjà... Donc voilà, ça c'est dit, l'ange peut vraiment sauver Gojo et il se trouve au côté est. Franchement là je vais pas résumer le chapitre, je vais pas répéter ce qu'ils ont dit, je vais juste résumer à peu près. Voilà l'explication. Donc il y a 10 villes reliées par une barrière pour l'éveil. Ok, ça on a compris. L'éveil pour devenir des corps stellaires. Et donc au bout de 2 mois, normalement le but c'est de maudire tout le Japon pour l'éveil. Alors la première règle, c'est que en fait dans 19 jours le tournoi va commencer et en fait là maintenant il ne reste plus que 10 jours donc avant le début pour que tout commence. Et deuxième règle, et si tu ne participes pas, normalement on enlève ta technique maudite, mais là durant le chapitre ils expliquent que c'est pas juste on t'enlève ta technique maudite, c'est plus un truc de privatisation, enfin on t'empêche de l'utiliser et au final si tu ne participes pas et tu viens d'éveiller ta technique maudite, alors tu meurs. Et c'est pas bête que ce soit pas directement lié à la technique maudite parce que comme Maki le dit durant le chapitre, alors sinon ça l'impacterait juste pas du tout vu que elle n'a pas d'énergie maudite normalement. Donc troisième règle en plus, si on rentre à l'intérieur du tournoi, alors on y participe mais on peut en sortir dès le début et c'est pour ça que la plupart des humains sûrement ils vont pouvoir en sortir dès le début. Quatrième et cinquième règle, alors il n'y aura pas vraiment de vrai maître du jeu qui va participer mais ce sera un Shikigami qui sera avec tout le monde et qui va compter à peu près les points. D'ailleurs ce Shikigami s'appelle Kogane, ok? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Sixième et septième règle, alors pour 100 points ils peuvent changer une règle, ça c'est ce qu'on avait déjà vu et justement ils s'inquiétaient parce que normalement la règle 7 c'était le fait qu'ils ne peuvent pas changer une règle qui va avoir une grosse impact sur le tournoi ou déranger son déroulement. Sauf que là, Tengen le dit bien, vu que en fait ce tournoi, faut un petit peu considérer ça comme un pacte, et bah voilà, les participants, ils ont pas grand chose à y gagner, en fait, ils subissent surtout, donc, alors normalement, cette règle-là, elle peut vraiment être mise en jeu, et ça permet de tout rééquilibrer. Tu connais Jujutsu, c'est aussi une question d'équilibre un petit peu, donc voilà, la règle, elle peut vraiment être nouvelle, et elle peut vraiment changer des trucs, c'est pas une arnaque. C'est comme ça que marche l'exorcisme. Donc, règle numéro 8. Donc, si tu n'as pas de points à la fin, tu es privé de ta technique d'exorcisme. Et en gros, tu meurs. Et ça a gêné Yuji et Megumi, et normal, parce qu'ils ont pas envie de tuer des gens. Juste après l'incident de Shibuya, tu m'étonnes. Mais Megumi a un plan. Alors, on ne sait pas du tout c'est quoi pour l'instant. Peut-être qu'il va enfermer des gens dans ses ombres, hein, pourquoi pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont les considérer comme morts, peut-être. Oh bah on a fait assez vite en fait, je crois qu'on a terminé pour les règles. Et franchement là, ce tournoi, vraiment, c'est la traque mortelle, c'est l'occasion pour voir plein d'anciens personnages, enfin plein de personnages qui ont été évoqués et qu'on pourrait revoir même avec des pouvoirs. Par exemple Nobara et son ami, ou même Yuko, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était cette fille qui aimait bien Itadori et qu'on a vu juste pendant 1-2 chapitres, et ils étaient super marrants, mais c'était tout. Sauf que là, on pourrait la revoir et ça peut être chaud au niveau sentiment et tout avec Yuji. Bon, bref, après pour les personnages, ils vont se séparer en plusieurs équipes. T'as Yuki qui, je
voyais que à la dernière review, il y a des gens qui vous captaient pas trop c'était qui. Yuki, c'est un exorciste de rang S, donc très puissante, et c'est pour ça qu'elle est très mystérieuse. En plus, elle semble avoir un lien avec Tengen. Elle avait parlé avec Geto, et c'était pour ça en fait, ça lui avait permis de préciser sa pensée sur la prochaine marche à suivre. Mais bon, après depuis il est mort et tout, mais c'est surtout aussi la sensei de Todo, et celle qui demande quel est ton type de femme. Ok, voilà, et c'est pour ça que j'ai énormément envie de la voir se battre. Et Chozo, bien sûr, eux deux, ils vont protéger Tengen. Et d'ailleurs, quand franchement Yuji il s'en va et Yuji lui dit merci et qu'il commence à pleurer, ça me touche. Comment ça se fait qu'on aime autant Chozo? C'est vraiment incroyable. Franchement, ce perso qui était venu tuer tout le monde, et maintenant, c'est notre plus grand kiff de le voir. Et je sais pas, ça pue vraiment, ça sent vraiment qu'il va y avoir un gros combat de ce côté-là. Sûrement, peut-être Kenjaku qui va se ramener. Kenjaku, le cerveau qui va se ramener et qui va attaquer pour essayer d'assimiler Tengen. Au final, il veut faire ça. Et ça nous permettrait de voir Yuki se battre, vu qu'il y a les deux en S. Et peut-être la mort de Chozo, terrible. J'espère pas, mais vu que Yuji il a l'air d'en baver en ce moment, alors pourquoi pas, l'auteur en serait capable. Donc après, du côté de Maki, elle va chercher des armes, parce que normalement elles étaient entreposées au lycée, sauf que le clan Kamo et Zenin est parti récupérer ses armes. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange que le clan de Gojo, lui, ne touche pas aux armes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le clan de Gojo, à part Gojo et Yuta, plus ou moins un cousin éloigné, tu connais, je sais pas, mais vu que Megumi c'est le chef du clan Zenin en ce moment, c'est vrai qu'on voit même plus Naoya, donc on sait pas ce qui se passe, ça se trouve il est juste à l'hôpital, donc il y aura personne pour aller à l'encontre et elle pourra aller récupérer des armes. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elle demande un petit peu à Tengen, elle pose une question par rapport à un atelier peut-être justement pour créer des nouvelles armes, peut-être créer une relique de classe S qu'elle pourrait utiliser. Franchement, ce serait super cool, parce que pour l'instant on a toujours vu en vrai la même, le genre de... c'est un nunchaku, je sais pas, c'est un bâton divisé en 3, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà, ce serait cool de voir une autre arme aussi puissante, parce que on a l'impression que c'est l'arme la plus puissante, donc si elle pouvait en créer une encore plus forte, alors pourquoi pas, ce serait cool. Et une fois qu'elle aura terminé avec tout ça, normalement elle devrait se ramener avec Panda pour ce tournoi, enfin cette track mortelle. Après, du côté de Yuta, lui il va commencer directement la track mortelle pour récolter des informations, sauf que peut-être qu'il n'aura pas de réseau et qu'il ne pourra pas contacter les autres. Donc il fait exprès de se mettre loin de l'action principale, histoire de pas tuer la sœur de Megumi ou des trucs du genre pour l'instant. Mais voilà, c'est intéressant, comme quoi il pourra arriver pile au bon moment lorsqu'on sera en pleine track mortelle. Mais après, le problème c'est que s'il est pas là, il peut pas honorer sa promesse de tuer Yuji si Sukuna se réveille. Et même si ça a l'air de déranger Megumi, en fait non, ça le dérange pas du tout. Et carrément il dit bon, si je me fais tuer par Sukuna, tue Yuji et Sukuna. Oh, ok, au moins, ça y est, c'est clair et net. Megumi, il est cool, tu vois, il se prend pas la tête. Bon, et du côté de Megumi et Itadori, justement, et c'est là où peut-être ça va devenir le plus intéressant, et j'espère qu'on va les suivre, ils vont essayer de retrouver Akari Kinji. Akari Kinji, c'est qui? C'est un élève de 3e année qui a été justement exclu, et lui, il est assez spécial parce que Gojo le disait au tout début de la série, c'est une des seules personnes qui peut peut-être le dépasser à l'avenir, l'égaler en fait à l'avenir, dont Yuta. Donc normalement il est super puissant, et durant ce chapitre en plus Yuta dit qu'il est plus fort, même si Maki elle a quelques réticences par rapport à ça. Voilà. Bon, après, Maki, elle le dit bien, c'est un mec un petit peu chelou, donc peut-être qu'il pourrait se transformer en ennemi, tout dépend de son humeur, c'est assez mystérieux. Et c'est vrai que d'après la première traduction, en fait, là, il y a plein de gens qui en parlent sur les forums, au début, Yuta, il disait pas il est plus fort que moi, il disait plus un truc du genre, il a ses hauts et ses bas, et quand il a ses hauts, il peut me battre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de penser, vu que c'est pas un exorciste de classe S, et qui peut être plus fort que Yuta, peut-être qu'il a une genre de technique maudite qui marche en mode pari, tu vois. Peut-être parfois elle peut être très très forte, ou parfois beaucoup moins puissante, mais elle peut vraiment faire la différence. Et pourquoi pas, c'est vrai que normalement, si t'es plus fort que Yuta, t'es en classe S. Faut arrêter de mentir, faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc oui, pourquoi pas une technique assez spéciale et mystérieuse. Et donc, pour terminer tout ça, alors on a l'introduction d'un nouveau personnage. En fait, trois personnages, en fait, des comédiens qui sont en train de parler. Il y en a un qui part sur une scène et franchement, il est naze, il est lourd, il nous lâche du bigard, tu vois, des blagues hyper lourdes qu'on n'aime pas du
du tout. Et franchement, il fait un petit peu pitié. Et je sais pas pour vous, mais il me rappelle vachement le Joker. Parce que ça fait vraiment le Joker en mode, tu connais là, son histoire, son origin story, où c'était un comédien un petit peu raté. Non, franchement, il y a des vibes de ça. Dans Killing Joke, voilà, j'arrivais pas à retrouver le nom de Alan Moore, je crois. Mais bon, ouais, voilà, cette version du Joker. Lors de ça, il a 35 ans, il s'appelle Takaba Fumihiko, et justement, il va parler à deux autres personnes, dont un qui est en fait inspiré d'une personne qui aurait fait une interview de Gege Akutami, donc voilà, je vous dis ça, mais en même temps, je m'en fiche un petit peu, mais voilà, même son design a été repris apparemment, et c'est pour ça que les gens ont kiffé et ont trouvé ça drôle. C'est vrai que c'est assez marrant, mais surtout, en fait, là où on va lui dire oui et tout, est-ce que tu fais partie des gens qui réussissent, blablabla, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui dire, il y a 50% de chances que tu sois comme ça, 50% de chances que tu sois comme de l'autre truc, mais lui, il va dire plutôt 70-30. Et 70-30, est-ce que je dois vous faire un dessin? Ça vous rappelle quoi, 70-30? Est-ce que vous avez suivi la série? Bien sûr, ça nous rappelle Nanami et sa technique d'exorcisme. Et pourquoi pas revoir sa technique d'exorcisme avec lui? On sait jamais en fait. Parce que là, Kenjaku, normalement, il a fait une décadence. Parce que là, normalement, Kenjaku, il a transformé plein de gens, il a offert des techniques maudites à plein de gens. Donc pourquoi pas? Ça pourrait vraiment être ouf et ça pourrait être déchirant de voir des Yuji en face de quelqu'un qui a la technique de Nanami. Après voilà, ça reste qu'une possibilité, mais je trouve que c'est assez mystérieux de terminer le chapitre sur un 70-30 avec tout ce qu'il y a d'évocation derrière. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review qui était plus une explication qu'autre chose. En fait, c'est pour essayer de remettre les choses à plat et voilà, il y a quelques idées balancées par-ci par-là, Nanami et tout, mais c'est tout, tu vois. Et franchement, pour avoir essayé d'expliquer un chapitre de niveau de difficulté Denis Breniard Koh-Lanta, je mérite quand même un petit like, au minimum, ou que tu t'abonnes pour que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si j'ai rien compris, parce que ça va aider la commu. Je vais même pas vous mentir, déjà ça va m'aider moi, et ça va aider beaucoup d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué Jujutsu Kaisen, mais bon, c'est pour le mieux, parce que la suite, ça va être excellent. L'incident de Shibuya, je pense qu'il nous a prouvé que c'est un réel kiff de suivre Jujutsu Kaisen. Bref, en attendant la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien, que tout va bien se passer pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous. Ah, purée de base, c'est pour ça que je voulais pas me lancer sur Jujutsu Kaisen. Des chapitres comme ça, c'est vraiment trop compliqué. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'autres youtubeurs qui font du Jujutsu Kaisen parce que ça prend la tête.